Dans un monde qui crie sans cesse « moi d'abord », l'humilité de Christ est peut-être le témoignage le plus contre-culturel que nous puissions offrir. Lisons ensemble Philippiens 2, 3 et 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou pour attirer l'admiration des autres. Au contraire, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors je vais peut-être vous paraître un peu radical dans cette réflexion. Ne m'en tenez pas rigueur. Je crois qu'il n'y a finalement pas grand-chose de bon dans l'esprit de compétition. Attention, je ne parle pas du sport en lui-même. Courir, sauter, chercher à progresser, repousser ses limites sont de très belles choses. Le sport nous apprend la discipline, la persévérance et le dépassement de soi. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même prend souvent l'exemple de l'athlète pour parler de la vie chrétienne. Il admire sa persévérance, sa maîtrise de soi et sa capacité à garder les yeux fixés sur son objectif. Mais regardons un instant ce qu'est devenu le sport de haut niveau. Bien souvent, la performance ne suffit plus. Il faut aussi accumuler l'argent, la notoriété, les contrats, les abonnés et l'influence. Prenons un exemple. À chaque rassemblement de l'équipe de France de football, les joueurs arrivent au centre d'entraînement de Clairefontaine sous les objectifs des caméras. Ce n'est presque plus un simple rassemblement sportif, c'est devenu un défilé de mode, marques de luxe, tenues extravagantes, bijoux, montres, voitures prestigieuses. Tout est soigneusement mis en scène. Quel message cela envoie-t-il aux plus jeunes ? Que réussir sa vie, c'est être admiré. C'est être vu, c'est attirer les regards, c'est faire parler de soi. Pourtant, l'Évangile nous conduit dans une direction totalement différente. Paul nous invite à une véritable révolution des valeurs. Notre raison d'être n'est pas de dépasser les autres, ou encore moins de les écraser. Nous sommes créés pour vivre en relation, pour servir, pour aimer. Le psaume 139 nous rappelle « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». C'est une magnifique vérité. Oui, je suis précieux aux yeux de Dieu, mais l'autre l'est tout autant. Il est, lui aussi, une créature merveilleuse. Il porte la même dignité, la même valeur, le même amour du Père. Dès lors, une seule attitude devient possible, le respect mutuel. Nous pouvons avoir des opinions différentes, des talents différents, des sensibilités différentes. Paul ne nous demande pas de nous effacer ni de disparaître derrière les autres. L'humilité n'est pas le mépris de soi. Elle consiste simplement à faire taire notre ego, notre besoin d'avoir raison, notre désir d'être reconnu, afin que le Christ soit visible à travers nous. Alors imaginez un instant ce que deviendraient nos familles, nos églises ou nos lieux de travail si chacun cherchait d'abord le bien de l'autre plutôt que sa propre reconnaissance. Alors aujourd'hui, je vous propose un défi très simple. Ne cherchez pas à faire un geste spectaculaire. Ne parlez à personne. Ne publiez rien sur les réseaux sociaux. Faites simplement du bien à quelqu'un, gratuitement, discrètement, sans attendre un merci. Parce qu'au fond, c'est exactement ainsi que Dieu a agi envers nous. Et c'est peut-être dans cette humilité silencieuse que notre foi parlera le plus fort.